Hello, nous revoilà 2 ans après et c'est l'heure du bilan. Déjà ma coupe de cheveux. Voilà, je viens d'avoir 30 ans, la crise de la trentaine, besoin d'un grand changement capillaire et souvent pour une femme, un grand changement capillaire, ça signifie un grand changement de vie. J'ai changé 2 fois de logement également et j'ai aussi changé de nom sur les réseaux sociaux. Je vous avais mis mon Instagram Nora et donc maintenant mon Instagram c'est vanessa.lbx. Est-ce que je suis devenue mannequin depuis 2 ans que je suis arrivée à Paris? La réponse est non. Est-ce que je suis devenue comédienne? Non. Est-ce que je suis devenue connue? Non. Est-ce que je garde le moral? Ça va. Peu de temps après être arrivée à Paris, j'ai pu figurer dans le clip de Yans. Alors Yans, c'est le chanteur qui a fait le tube ultra connu Clic Clic Pan Pan Pan. Et il a fait un de ses tubes Bip Bip où je me suis retrouvée dedans, bien visible et une très belle expérience. Je me suis aussi retrouvée dans le clip de Gazo. Honte à moi, je ne savais pas qui était Gazo à ce moment-là. Je n'ai pas pensé à faire une vidéo avec lui. Je n'avais pas conscience qu'il était si populaire. J'ai fait un spot publicitaire pour une formation d'auto-école. C'est là où j'ai vu que l'acting me plaisait énormément et que j'ai décidé par la suite de faire une formation d'actrice. Ça, je vous en parlerai après. J'ai également fait 2 courts-métrages étudiants qui m'ont pas forcément apporté de réseau par la suite, malheureusement. J'étais rentrée dans 2 agences avant d'arriver à Paris, 2 agences de publicité et j'avais fort espoir qu'ils m'envoient des castings. Je me disais, ah voilà, je vais donner tout ce que je peux donner pour réussir ces castings et je sais que je vais avoir énormément d'échecs. Mais c'est pas grave, ce sera formateur et puis je vais pas me laisser tomber sous les échecs. Eh bien, je me suis pas laissée tomber sous les échecs parce que je n'ai accédé à aucun casting en 2 ans. Tous les mois, j'envoyais des polars aux agences pour dire coucou, j'existe bien, pour réactualiser mes photos. Mais jamais ils m'ont proposé de faire un seul casting et donc je n'ai pas pu voir ce que je valais. J'ai pas eu accès à tout ça parce que la grande difficulté que j'ai rencontrée en 2 ans, c'était pas de réussir un casting, c'était d'accéder à un casting, que ce soit côté mannequinat ou que ce soit côté artistique. Et c'est là où j'ai pris conscience à quel point c'était difficile. Je pensais que quand on me disait c'est un milieu horrible, difficile, c'est parce qu'on essuyait des échecs et qu'on ratait plein de castings, parce qu'il y a énormément de candidats. Mais c'était pas comment je vais accéder à ce réseau-là, comment je vais accéder au casting, comment je vais me faire connaître. C'est encore un point aujourd'hui qui m'interroge énormément. J'ai fait énormément de collaborations, de shooting photo, pas assez à mon goût, puisque je dois travailler à côté pour payer mon loyer, payer mes courses, et donc j'étais fatiguée de mes journées de travail. Les rencontres de collaboration, les photographes que j'ai rencontrés en tout cas étaient top, ça j'ai adoré. C'est pas ce qui m'a apporté des contrats, c'est pas ce qui m'a apporté un emploi dans ce domaine, mais en tout cas j'ai gardé quand même ma part de plaisir à faire des shootings photos. Après j'ai rapidement laissé tomber l'idée de vivre du mannequinat ou de réussir à accéder aux agences de pub. Et notamment quand je suis tombée sur ce tournage de spots publicitaires, de vidéos institutionnelles, où on m'a vraiment fait des compliments sur ma manière de jouer la comédie. Et après discussion avec des personnes que je connais qui sont dans le milieu artistique depuis des années, on m'a conseillé de rentrer dans une école, que ce soit une école de comédie musicale, parce que je chante aussi à côté, que ce soit une école de comédien, d'acteur, mais au moins pour me faire du réseau, accéder au casting et me former et devenir meilleure. J'ai passé un casting pour entrer dans une école de théâtre et j'ai été prise directement en 2e année. Donc je me suis dit ok, je pense que j'ai quand même un avenir là-dedans. Et après une année écoulée, je peux déjà vous dire d'avance que je ne regrette pas, que c'était une école superbe avec de super professeurs, avec des personnes géniales que j'ai rencontrées aussi. J'ai appris ce métier d'actrice qui me semblait plus facile que ce qu'il n'est en réalité et qui m'a montré que c'était un vrai travail de devenir acteur, un vrai travail continu, acharné, d'analyse de texte, d'analyse des personnages, que c'est pas quelque chose qui se fait simplement sur du talent, je sais jouer la comédie et puis voilà en 2 secondes c'est bon, c'est beaucoup plus profond que ça pour arriver à une justesse du rôle qu'on est en train de jouer. Donc j'ai fait l'année scolaire 2023-2024 en tant qu'élève dans une école de théâtre et en parallèle je continuais à travailler. J'étais épuisée, 0 jour de repos entre les textes qu'il faut préparer, les textes qu'il faut apprendre, les textes où il faut s'entraîner en binôme, les cours de théâtre, plus le travail. J'avais plus aucun temps pour moi, plus aucun temps pour regarder les castings, postuler, voilà. En bilan de cette année-là, non, ça ne m'a pas apporté du réseau, non, ça ne m'a pas amené à des castings. J'attends pas que tout me tombe dans la main, évidemment. Hein. Qu'on se le dise, je suis quelqu'un qui cherche et qui travaille, je suis une bosseuse
mais déçue quand même parce que même si c'était un bon moment, une belle formation et un beau parcours de vie que je ne regrette pas, et merci encore une fois à mes professeurs qui sont incroyables de cette école-là. Big up, le studio Muller, voilà, c'est dit. Ça m'a pas apporté de réseau et c'est ce que je cherchais absolument. Parce que sans réseau, j'ai appris ça à Paris, on n'a rien. Durant cette année à l'école, j'ai pris conscience que pour atteindre des projets rémunérés, pour avoir ma chance en tant qu'actrice, il fallait à chaque fois quand je trouvais des castings, il fallait que j'envoie ma bande démo, c'est-à-dire 2 minutes d'extrait de rôle qu'on a joué. Sauf que pour constituer ma bande démo, il fallait que je fasse des petits courts-métrages étudiants. Donc j'en ai cherché, sauf que pour postuler au court-métrage étudiant, ils nous demandent quoi? La bande démo. Et là, ça commençait à être une chaîne sans fin. La bande démo que j'ai faite suite au spot publicitaire que j'ai tourné avant d'intégrer l'école de théâtre, celle-ci je l'aime bien. Du coup je l'ai envoyée dans plein d'agences de comédiens, de pubs et j'ai eu 0 réponse. Donc c'est pour vous dire, c'est pas forcément qu'on essuie des échecs, c'est déjà il faut avoir des réponses avant d'essuyer des échecs. Il faut pouvoir accéder à un casting avant d'essuyer un échec. Et moi c'est déjà la porte ne s'ouvre pas en fait. C'est-à-dire que c'est pas que je tombe dans l'escalier une fois que la porte est ouverte, c'est que personne ne m'ouvre la porte. Quand je dis personne, je m'entends. J'ai eu quand même quelques petits projets, effectivement, les clips dont j'ai cité précédemment, mais pas assez pour me dire waouh, je vais pouvoir faire ma carrière. Et quand je vois des personnes qui dans l'acting ou dans le mannequinat enchaînent des défilés à des fashion week, enchaînent des courts-métrages, des projets et n'en font toujours pas une carrière, je me dis que le chemin est très très long et mon bilan c'est que je n'ai pas envie de sacrifier mon bien-être mental et de vie et ma santé pour accéder à des castings ou peut-être réussir un jour et d'ailleurs peut-être pas. Après mon année de théâtre, j'ai décidé de me faire une petite pause et de profiter de mes vrais jours de repos pour me reposer. Donc ça c'était top, il faut pas s'oublier dans tout ça, c'est important. Et puis je me suis dit je vais retourner vers le mannequinat parce que ça me manque énormément et je suis venue à Paris pour ça il y a 2 ans. Et j'ai envie de réussir dans ce domaine-là, et mince quoi. Et je voyais des contacts, c'est ça qui me fait mal. Je vois des contacts sur Instagram, des filles que je connais, et je suis contente pour elles, mais qui ont un réseau, qui accèdent à différentes choses et qui sont pas dans le mannequinat depuis des années. Je me dis pourquoi elles se font contacter et pourquoi pas moi? Est-ce que je suis pas assez grande? Je suis trop banale, hein, sûrement. J'ai pas un physique atypique. Est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que je suis moche? Enfin, ça a été fatigant et je me suis dit je postule pas assez. Donc j'ai commencé à repostuler un peu plus et là j'ai obtenu une réponse pour passer un casting pour faire un défilé de Fashion Week et c'est mon prochain chapitre, vous allez voir le titre s'annonce riche en contenu. Avoir des portes fermées c'est déjà difficile, mais quand une porte s'ouvre pour ensuite t'enfoncer encore plus parce que tu te rends compte que c'était une arnaque et que tu as eu de l'espoir, ça c'est dur. Celle-ci, c'est une agence qui se dit agence de mode et qui a posté un casting pour participer à la Fashion Week. Alors si on était pris, on n'aurait pas été rémunéré à défiler. Et je me dis tant pis, après tout c'est un monde tellement difficile que peut-être que les débutants ils n'ont pas de rémunération et puis c'est comme ça. Et en fait, en passant le casting, on passe pendant 2 heures, on fait des défilés, on apprend à mieux défiler, tout ça. Au début j'étais confiante, j'étais très fière de moi et puis à la fin des 2 heures, j'étais pas si confiante parce que je me suis dit ok, les autres filles elles sont toutes magnifiques, elles défilent aussi super bien, il va en prendre que 4-5 sur tout le monde. Je pense que je serais pas prise quoi. Et puis 2 jours après, je reçois un mail et en fait je suis sélectionnée. Et là je me dis, en fait quand on m'ouvre une porte et que enfin j'accède à un casting, c'était mon premier casting en 2 ans de mannequinat, je réussis. Et là j'étais tellement fière et tellement contente et je me suis dit ok Vanessa, lâche pas, il faut que tu te battes pour accéder à des castings parce qu'une fois que tu y es, tu réussis. Donc tu as ta place dans ce milieu. Et il nous avait dit en fait au casting que toute personne qui avait passé le casting, prise ou non, accédait à la Who's Next. Alors la Who's Next, c'est un week-end en fait où sur toute la journée, on fait des shootings photos avec les marques qui seront présentes au défilé, où ils vont nous demander de porter leurs vêtements, où il y aura des jolis décors et du coup on va prendre un max de contacts. Et c'est ce qu'il me manque pour évoluer dans ce milieu, c'est les contacts. La semaine d'après, je fais une répétition de 2 heures, donc un dimanche, sachant que je travaille aussi le dimanche. Donc après ma grande journée de travail, je vais faire 2 heures de répétition en talons. Le lendemain, je me lève à 6 heures.
Voilà, je commence à avoir un rythme de vie très fatigant, mais je m'accroche parce que c'est mon rêve et parce que j'ai été prise et je ne dois pas lâcher. Et en fait, ils nous proposaient aussi certains dimanches, au lieu de répéter, d'aller faire des vidéos courts-métrages pour un thriller, et ils nous disaient, il n'y a pas besoin de savoir jouer la comédie, vous allez voir, c'est rigolo, c'est un thriller un peu style Halloween. Et ils nous envoient une vidéo avec un gars avec un masque de fantôme, avec une bouteille de vin et qui danse comme ça. Et je me dis, quel rapport avec le défilé? Quel rapport avec la Fashion Week? Est-ce que j'ai envie de mettre mon image là-dedans? Et là, ça m'a paru vraiment pas pro. Et donc, je refusais un peu d'aller faire la guignole dans ces vidéos-là. Je comprenais pas l'intérêt. Certaines filles allaient à ces vidéos-là, faisaient aussi prendre en photo, avec des shootings photos juste avant de faire la vidéo. Mais pour accéder à ce shooting photo qu'on leur offrait, fallait faire la vidéo derrière, quoi. Et moi, un jour, je vois dans leur Instagram, ils postent une annonce et ils cherchent des mannequins pour le défilé des dates que je devais faire. Et là, j'envoie un message en capture d'écran avec ça et je leur dis, j'ai un doute, rassurez-moi, je fais toujours le défilé avec vous. Et là, je dégringole. Le gars me dit, qui t'a dit que tu ferais le défilé? J'ai dit, vous, parce que j'ai été prise au casting. Et il me dit, alors non, être prise au casting ne vous garantit pas une place au défilé. Et j'ai dit, mais je fais la Who's Next. Il me dit, ah non, la Who's Next, c'est sûr, tu seras pas dedans. Et là, je me rappelle qu'il nous avait dit que même les candidates qui ne seraient pas sélectionnées, qui n'auraient pas réussi le casting, auront de toute façon accès à la Who's Next. Et là je me dis, waouh, j'ai réussi le casting, j'ai pas accès à la Who's Next, je vais sûrement pas faire le défilé. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis là-dedans? Et donc lui, en attendant, il faisait croire à ses filles mille et une splendeurs qu'elles allaient faire le défilé, qu'elles allaient faire la Who's Next, et certaines ont fait la Who's Next, je suis contente pour elles. Et du coup, elles s'accrochaient, et en fait, j'ai compris que c'est une agence qui nous ment, qui prend des filles pour faire du contenu ou pour faire des défilés, que eux, peut-être qu'ils se ramassent de l'argent sur leurs défilés, mais ils payent pas non plus leurs modèles. Et au final, les 3/4 des modèles n'acceptent pas au défilé au dernier moment, et par contre, elles ont été dispo juste avant pour leur faire des contenus vidéo, tout ce qu'ils voulaient. Et comme ça, hop, ils n'ont pas besoin de les mettre sur les défilés et ils ont leur contenu vidéo. Et ça, c'est une arnaque parmi tant d'autres. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, raison de plus pour lâcher l'affaire, en fait, parce que c'est un milieu dégoûtant. On entend souvent, il faut coucher pour réussir. Je vais vous dire, cette expression-là, en fait, elle cache plein d'autres choses. Il faut faire des vidéos ridicules pour réussir. Il faut accepter qu'on se fasse de l'argent sur notre dos sans rien toucher en retour pour réussir. Enfin, vous voyez, et c'est pas possible en fait. Donc j'ai été très 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 déçue. Alors attention, je ne dis pas que toutes les agences sont comme ça, évidemment. Les 2 agences dans lesquelles je suis rentrée, certainement pas apporter des castings, les agences de pub, mais par contre je sais qu'elles sont très très clean et qu'il n'y a pas de problème là-dessus et qu'il y a une réglementation, il y a des papiers signés. Mais justement, comment on accède à ces agences-là, quand tout est dans les règles, comment on accède au Fashion Week, au défilé, voilà, donc ça m'a désespérée. Et ce qui m'a fait mal aussi, c'est mes proches. Je les aime très fort, mais j'ai beaucoup de messages, alors, t'es à fond dans les castings, tu dois être fatiguée, alors j'ai vu que t'avais encore fait un shooting photo, c'est pour quelle marque? Alors, est-ce que je vais bientôt te voir à la télé? Ah non, mais de toute façon, c'est forcément ton avenir, t'as toutes tes chances, moi je crois en toi, hein. Allez, tu vas y arriver. Et en fait, c'est dur de répondre à ces messages parce que j'ai rien à leur apporter en réponse. Je cours pas après les castings. C'est même pas que je rate, c'est que j'ai des portes fermées. J'ai pas de casting. Je sais pas comment faire, je suis perdue. En fait, dans ce milieu-là, je suis perdue. Et je comprends quand les gens me disaient que c'était difficile. Donc là, j'en suis arrivée à une grande question. Chapitre suivant. Est-ce que je continue à prendre des années de disponibilité et à laisser mon métier de professeur des écoles de côté? Comme ça, je perds pas ma place en Vendée le jour où je veux revenir professeur des écoles et retrouver ma famille et mes amis. Et je continue un petit peu à y croire à Paris et me laisser du temps pour postuler à des castings, peut-être avoir ma chance. Et ces instants où j'étais vraiment dégoûtée d'avoir des portes fermées ou des arnaques, de voir un milieu où il fallait faire semblant d'être amie des fois avec des gens bien placés pour pouvoir accéder à des contrats, du coup de devenir une personne fausse. Est-ce que, au contraire, j'ai pas envie de jouer cette comédie-là pour peut-être accéder à des contrats et je veux rester moi-même et intègre avec mes valeurs? Et dans ce cas, je lâche l'affaire en fait parce que c'est un milieu qui veut pas de moi. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai rien. J'ai quasi rien eu en contrat, donc c'est un milieu qui veut pas de moi. Et du coup, je lâche l'affaire et je reprends mon métier de professeur des écoles en gros en septembre 2025 et je retourne en Vendée auprès des miens. Et c'est ce que j'avais décidé dans ma tête. Et c'est voilà, là c'est la partie émotion et sincérité.
c'est que c'est plus dur que prévu de partir de Paris. Alors, non pas que je suis 100% épanouie ici parce que j'arrive pas à accéder à ce que je voudrais, au moins à des contrats de mannequinat. Mais en fait, c'est dur de se dire que j'ai pas forcément réussi. Et c'est pas que je veux plus de ce milieu, c'est que j'arrive pas à y accéder. Alors c'est sûr que si je retourne en Vendée, j'arriverai pas à y accéder, je vais être trop loin. Et ce qui est compliqué, c'est que j'ai besoin aussi de ma stabilité dans mon métier. Et là, je fais un métier de vendeuse. Mes collègues sont incroyables, je les aime énormément. J'aime mon magasin, mais j'aime pas ça autant que mon métier de professeur des écoles. J'ai besoin d'apporter des choses dans la vie des gens, d'apporter du soutien, de la force, des sourires, de la joie. J'ai besoin d'être là pour les gens, donner de l'amour aux gens qui m'entourent. Et c'est en ça que moi je vois un avenir pour moi, c'est être influenceuse. Je rêverais d'être influenceuse, ça touche au mannequinat, ça touche au monde de la beauté, au visuel, ça touche aux réseaux sociaux, j'adore ça. Et surtout, pour moi, une bonne influenceuse, c'est une influenceuse qui est là pour sa communauté, qui leur fait du bien dans leur journée parce qu'ils ont hâte de voir ses petites vidéos, de voir ce qu'elle raconte, d'avoir ses petits conseils. Comment j'arrive à avoir des gens qui vont me suivre, qui vont s'accrocher à ma personnalité en fait, et à qui je vais faire du bien. Ce serait mon métier parfait, mais j'arrive pas. Voilà. Donc, la décision, elle va se prendre au mois de février. Je vais devoir décider si je reprends mon métier de prof en septembre en Vendée ou si je reste encore à Paris. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie de reprendre mon métier de professeur. Une troisième solution se pose, chose que je n'avais jamais imaginée avant et que j'y pense de plus en plus, c'est de demander ma mutation à Paris en tant que professeur des écoles pour avoir ce métier de professeur où j'apporte beaucoup à mes élèves et mon temps libre le week-end et les vacances scolaires pour continuer l'artistique et le mannequinat. Et là, vous me direz, bah oui, c'est parfait. Sauf que dans l'éducation nationale, quand on se fait muter et qu'on arrive à Paris, pour revenir un jour en Vendée, parce que je suis très très proche de ma famille, donc pour revenir auprès de ma famille un jour, il ne suffirait pas de demander à me muter dans l'autre sens. C'est que ça va prendre des années, et que c'est très difficile que ce soit accepté parce qu'il y a trop de monde qui veut être en Vendée et pas assez de monde à Paris. Donc en gros, si je demande ma mutation à Paris, c'est presque limite pour la vie que je vis à Paris. Jusqu'à la retraite, je sais pas. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je vais vraiment réussir ma carrière artistique? On peut pas le savoir, mais j'ai une décision à prendre et j'arrive pas à la prendre. Voilà où j'en suis. Là, mes petits objectifs que je me donne, au moins jusqu'à février, avant de prendre ma décision, ça va être de trouver un agent. Je pense que ça, j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai besoin d'un agent qui s'accroche à ma personne, qui se dit tiens, elle, je lui vois de l'avenir, où j'ai des contacts. Parce que l'agent, il a le réseau en fait, et lui pourra me placer sur des castings. Postuler à des castings beaucoup plus souvent, faire plus de shooting photo, envoyer plus de contenu, et faire plus de vidéos YouTube aussi si vous avez des idées de thèmes de vidéos. J'en ai fait une sur les conseils pour les shootings photos. Je sais pas moi, vous en voulez une sur les looks vestimentaires, sur le métier de professeur des écoles. Je voulais finir sur une note positive sur ce que Paris m'a apporté quand même. J'ai appris énormément de moi à Paris en 2 ans. Déjà, j'ai rencontré des colocataires géniaux qui sont devenus ma famille. Et voilà, j'ai envie de pleurer encore parce que vraiment, je les aime très fort et j'ai eu de la chance de fêter mes 30 ans en Vendée et de ramener ma famille parisienne, rencontrer ma famille vendéenne. Et ça a été un coup de cœur réciproque. J'ai aussi goûté au voyage et waouh! C'est incroyable le voyage. Quand on vit à Paris, il faut en profiter à fond. Petite larme qui coule. J'étais en Tunisie pendant 1 semaine en mai 2023. C'était magique. C'était un club tout compris, mais j'avais jamais fait de club tout compris. Et c'était reposant, c'était bien d'être loin comme ça. J'ai fait aussi la Belgique. J'ai été découvrir la Belgique et j'ai adoré. Il pleuvait, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, c'est que du bonheur de voyager, qui est du vent, de la pluie, de la neige, qu'il fasse froid. Tant que t'es avec la bonne personne, au bon endroit, t'es bien. Et là, dans 5 jours, je pars à Bali. Et ben, je vais peut-être faire des petites vidéos aussi à Bali et essayer de faire un vlog de mes vacances. Ce serait pas mal. C'est sûr que vivre à Paris, c'est incroyable. On peut aller vite voir des spectacles, des one-man shows, aller sur des plateaux télé, participer à des émissions de télé. Mais en tout cas, je tenais à finir cette vidéo par des remerciements.
de tous ces gens qui croient en moi, qui me disent est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as parcouru, du courage que tu as eu d'arriver il y a 2 ans à Paris sans métier, sans attache, sans rien. Et d'être où tu en es aujourd'hui et tu as vécu déjà pas mal de choses et des choses difficiles et tu es toujours debout. Donc merci à vous tous pour ce soutien, pour vos mots et je vous aime. Et puis on verra bien les décisions que je prendrai. Voilà. En tout cas, j'ai pas envie de dire tout de suite mon dernier mot pour le mannequinat. J'ai envie de continuer à m'accrocher et de tomber sur des personnes cool et formidables qui croient en moi, qui me font confiance. Mais ça dépend pas que de moi, ça dépend de vous aussi. Voilà, suite à la prochaine vidéo.